Bonjour à tous. Le problème d'aujourd'hui, il nous demande de réécrire l'expression 4 fois, entre parenthèses 8 plus 3, en utilisant la distributivité de la multiplication sur l'addition, puis de simplifier le résultat. Je vais vous expliquer ce que c'est que la distributivité, mais commençons par essayer de résoudre cette opération. On nous demande de faire 4 fois 8, 4 fois 8, plus 3. 4 fois 8 plus 3, et le 8 plus 3 est entre parenthèses. Notre premier réflexe, normalement, si on doit faire ce genre d'opération, c'est de régler d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse. 4 fois 8 plus 3, ça deviendrait 4 fois 8 plus 3, on sait le calculer, 8 plus 3, ça fait 11, donc ça deviendrait 4 fois 11. Et 4 fois 11, encore une fois, on sait le calculer, il suffit de connaître cette table de multiplication, ça nous donne 44. D'accord, on sait obtenir le résultat, mais ici, on n'a pas utilisé la distributivité. Ce qui se passe quand on veut distribuer, et je vais vous expliquer très vite pourquoi ça marche, mais d'abord regardons un peu de quoi il s'agit. Lorsqu'on veut distribuer le 4 dans cette opération, on fait le calcul suivant. On dit que c'est égal à 4 fois 8 plus 4 fois 3. Encore une fois, je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci, on va voir visuellement pourquoi ça marche et vous allez voir que c'est assez clair. Ce qui est important de comprendre lorsqu'on distribue, c'est qu'on va multiplier le 4 avec le 8 et avec le 3. Et on va additionner ces deux résultats. L'erreur qu'on rencontre parfois, on voit des gens qui font 4 fois 8, puis ils additionnent 3, ils ont oublié de distribuer le 4 avec le 3. C'est vraiment l'étape qu'il ne faut pas négliger. On distribue, c'est la distributivité. Et la distributivité, ça consiste à distribuer le 4 avec le 8 et avec le 3. Donc 4 fois, entre parenthèses, 8 plus 3, ça devient 4 fois 8 plus 4 fois 3. Et ça, on sait le calculer. 4 fois 8, on sait que ça fait 32. 4 fois 3, ben ça fait 12. Et 32 plus 12, c'est égal à 44. On retrouve bien le 44 qu'on a trouvé précédemment, mais cette fois, on a utilisé de la distributivité. On a utilisé la distributivité de la multiplication sur l'addition. Maintenant, essayons de comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de visualiser un peu cette histoire de distributivité. Imaginons que j'ai 11 cailloux. J'en ai 8 petits cailloux bleus. Je vais vous les dessiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai 3 petits cailloux rouges. C'est mes 11 cailloux qui sont dans ma parenthèse. 8 cailloux bleus plus 3 cailloux rouges. Multiplier cet ensemble de cailloux par 4, c'est le prendre une fois et l'additionner à lui-même 3 fois. Autrement dit, je vais le copier-coller, histoire qu'on l'ait 4 fois. On a 4 fois mon ensemble de petits cailloux. Je vais vous les placer proprement. On a 4 fois la même chose. On a bien multiplié par 4 nos 8 cailloux bleus plus 3 cailloux rouges. D'accord? Maintenant, regardez. Imaginons qu'on veuille compter un peu tous ces cailloux-là. Bien sûr, on pourrait tous les compter un à un. On trouverait 44. Ça, on le sait. Mais on peut aussi compter les cailloux par couleur. Ici, j'ai les cailloux bleus. Et combien j'en ai des cailloux bleus? Ben, j'en avais 8 que j'ai multiplié 4 fois. Autrement dit, ici, j'ai 4 fois 8 cailloux bleus. Et si je regarde maintenant ce qui s'est passé là, j'avais 3 cailloux rouges qui ont été multipliés par 4. Donc de la même manière, je me retrouve avec 4 fois mes 3 cailloux rouges. Autrement dit, maintenant si je veux calculer, je fais exactement comme tout à l'heure. 4 fois 8 cailloux bleus, ben, ça me donne 32 cailloux bleus. 4 fois 3 cailloux rouges, ça me donne 12 cailloux rouges. Au final, j'ai combien de cailloux? Au final, j'en ai 32 plus 12, c'est-à-dire 44. On retrouve bien visuellement le résultat qu'on avait avec les calculs en ayant distribué. C'est pour ça que si je veux multiplier 8 plus 3 par 4, je dois multiplier les 8 par 4 et je dois multiplier les 3 par 4. C'est la loi de distributivité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir.